Avant de commencer cette vidéo, si ce type de vidéo vous intéresse, il est très important que vous vous abonniez ici et maintenant, juste en bas de cette vidéo. On compte sur vous et on commence. Le président Bassirou Diomaye Faye continue de faire la une de la presse internationale. Dernièrement, par exemple, sa visite en Guinée-Bissau a fait grand débat, beaucoup reprochant au nouveau président sénégalais de ne pas parler suffisamment bien français. Regardez plutôt. Balo. Je commencerai par là où vous avez terminé en disant venez quand vous voulez, venez comme vous voulez aussi. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui m'ont été réservés ici, à moi et à ma délégation. Je vous l'ai dit tantôt, et vous l'avez confirmé. Quand c'est vous qui venez à Dakar, vous quittez chez vous, vous allez chez vous. Quand je quitte Dakar aussi, je quitte Dakar pour aller chez moi. Parce qu'en Guinée-Bissau, le citoyen sénégalais se sent forcément chez lui. Entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, tout nous lie. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est l'histoire. C'est la parenté, c'est la géographie, c'est l'amitié et c'est la coopération. Nous avons, par l'histoire, eu l'intelligence, à travers les différents présidents qui nous ont précédés aux fonctions que nous occupons aujourd'hui, pu faire de la géographie un avantage. Et visiblement, ce discours n'a pas laissé les personnes indifférentes. Voici quelques réactions hilarantes au discours du président Bassirou Diomaye Faye. Quand c'est vous qui venez à Dakar, vous quittez chez vous, vous allez chez vous. Quand je quitte Dakar aussi, je quitte Dakar pour aller chez moi. Parce qu'en Guinée-Bissau, le citoyen sénégalais se sent forcément chez lui. Quand c'est vous qui venez à Dakar, vous quittez chez vous, vous allez chez vous. Quand je quitte Dakar aussi, je quitte Dakar pour aller chez moi. Parce qu'en Guinée-Bissau, le citoyen sénégalais se sent forcément chez lui. Mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. En France, vous le savez déjà, la polygamie est interdite, on ne peut se marier ou se paxer avec plusieurs partenaires. Ce qui n'est pas le cas au Sénégal, où le nouveau président Bassirou Diomaye Faye est le premier président au monde à avoir officiellement 2 femmes. Il a épousé sa première femme Marie Conne il y a 15 ans et la nouvelle femme Absa il y a un peu plus d'1 an. D'où vient cette pratique? On va tout vous expliquer. Selon les experts, cette pratique est en continuité avec le principe de polygamie légiféré par l'islam. On parle de polygamie à partir du moment où, dans un mariage, l'homme décide de prendre une deuxième épouse. L'islam limite le nombre d'épouses à 4, mais conditionne la polygamie à l'observation par l'époux d'une équité parfaite entre les épouses. Dans la plupart des pays qui le pratiquent, dès lors que la première femme donne son accord, un homme peut prendre une seconde épouse. Au Kenya, un homme peut se passer de l'accord de la première épouse. La polygamie n'est pas pratiquée que par des musulmans. Le Cambodge, où le bouddhisme Theravada et religion d'État l'autorisent. Aux États-Unis, dans l'Utah, la polygamie est passible d'une amende, mais n'est plus un délit. Elle est présente dans certaines ethnies en Afrique. Légale au Gabon et au Kenya, où elle est pratiquée par les Masaïs, la polyandrika, où c'est au contraire la femme qui a plusieurs maris, reste très marginale. Au final, Bassirou Diomaye Faye est donc parfaitement en phase avec lui-même et avec les lois de son pays. dafay dem nuyu soxna mi Mangok madame les premières dames Rama Boy loolu la ñuy wax yow mi am na solo sàkku ay ñaareel saa su ne
yàkkam ci maye jabar mbir baa ngoog dafa xew ñaareel si boppam moo xew finalement loolu la xale yi wax en tout cas tontu bi daal yéex na Ibrahima. Le chef de délégation. Eh les gars, c'est la première fois de ma vie que je vois un président officiellement polygame. En mode tellement, en mode tellement c'est un boss, en mode il a 2 femmes, tout le monde sait. Et puis personne va rien dire. Lui, c'est vraiment le boss qu'il pense être. Bassirou Diomaye Faye. Et puis il a choisi une voilée et une non voilée. Un pied dans l'Hlel, un pied dans le haram. Non, en vrai, dites-moi si je suis fou. Mais je crois que vraiment, moi, c'est la première fois que je vois ça. Après, peut-être c'est la clé du bonheur. Hein. Un président choisi par le peuple. Eh ben, en vrai, il dead ça full off. Oh, le bâtard. En plus, là, les meufs, elles vont maxer. Elles vont dire, voilà, les Sénégalais, comment ils sont, voilà. On aimait bien faire semblant, etc. Non, c'est faux, on n'est pas polygame, etc. Lui, il montre au monde entier que, voilà, que c'est le président et il a 2 femmes. Non, c'est vraiment le boss qui pense être. Je suis tombé sur une pépite hier incroyable. Apparemment, les 2 épouses du président Bassirou Diomaye Faye divisent les Sénégalais. Waouh! J'appelle à la barre France 24. Celui qui doit être investi, mardi président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'affiche publiquement avec ses 2 épouses. Une situation qui divise les Sénégalais. Ok. J'ai fait une vidéo récemment pour vous dire de vous méfier de certains journaux occidentaux. Et bien cela est encore plus d'actualité. C'est faux. Les 2 épouses du président ne divisent en aucun cas les Sénégalais. Encore une fois, je ne sais pas quel est le but recherché, mais c'est faux. Ayant peut-on entendre, je sais pas. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye affiche ouvertement sa polygamie, une première dans l'histoire du pays. Je vous explique. Acclamé par ses partisans, Faye remporte les élections de le premier tour avec 58% de voix. Un signal fort pour la tradition sénégalaise, bien que la polygamie divise les pays, avec des opinions partagées sur le rôle de la société. Faye défend son choix, affirmant que ses 2 épouses sont des soutiens essentiels. Cette décision, largement médiatisée, suscite des débats nationaux sur des valeurs culturelles et des droits des femmes. Alors que certains voient en Faye un exemple de transparence et des traditions, d'autres soulignent les questions de justice et d'égalité de genre. La présence des 2 premières dames au palais présidentiel soulève également des questions sur le protocole officiel. Malgré les critiques, Faye maintient son engagement envers la polygamie, suggérant même que la transparence encouragera d'autres hommes à faire de même, ce qui pourrait potentiellement transformer les pratiques matrimoniales et économiques du pays. Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec cette pratique? L'auriez-vous pratiqué vous-même si vous aviez pu? Dites-nous tout dans les commentaires. Vous voyez le nouveau président du Sénégal, Bassirou? Je crois qu'il a fait une apparition publique avec ses 2 femmes. Parce que oui, il est polygame, il a 2 femmes, voilà. Les gens ils sont un peu choqués, voilà, de voir que le président... Moi, personnellement, pas quelque chose qui me choque, hein, mais voilà. Ça veut pas dire que je suis pas pour la polygamie, que la polygamie en soi me choque et que le concept de ça me dérange. Tu vois, tout le monde commence à parler. Oh là là, l'islam, le fait que la polygamie, ça va que d'un sens et que c'est l'homme qui a le droit d'avoir 2 femmes et pas l'inverse. Mais en fait, vous réfléchissez comment, les amis, en fait? Si vous réfléchissez 2 secondes, vous verrez qu'en fait, le fait qu'une femme puisse avoir 2 maris n'est pas logique. Genre, n'est pas logique, il n'est même pas possible. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est contradictoire. Genre, ce serait vraiment le foutoir complet. Et je parle en tant que femme qui n'est pas pour la polygamie, enfin, qui n'accepterait pas, en tout cas, la polygamie au sein de son foyer, quoi. Bref, imaginons 2 secondes qu'une femme ait 2 maris, d'accord? Et qu'il s'avère qu'un jour, elle tombe enceinte. Maintenant, comment c'est à qui appartient cet enfant, s'il vous plaît? Je vous laisse 2 minutes. Dites-moi. J'ai fait ce débat avec certains entourages à moi qui n'étaient pas musulmans, qui me disaient « Ah bah non, et au pire, elle fait un test et puis voilà, après on est au courant. » Mais c'est brouillon, c'est compliqué, ça crée des conflits. Enfin bref, ce n'est pas logique, ce n'est pas faisable.
voilà pourquoi on n'a pas le droit d'avoir 2 maris. Et même, genre, c'est Dieu qui décide et puis voilà quoi. Il va falloir arrêter de vouloir trouver des égalités partout, d'accord. Dans l'islam, nous les femmes, on a plein de droits, vraiment. Si vous saviez le nombre de droits qu'on a, franchement, alhamdoulilah, moi je suis tellement contente. Donc, et je pense qu'on est tous satisfaits de nos droits. Donc à un moment donné, chacun a ses droits, chacun a ses obligations. Et puis voilà, genre après, la polygamie, encore une fois, c'est pas une obligation. Hein, c'est juste qu'ils peuvent le faire. Moi personnellement, c'est pas quelque chose que je pourrais accepter, je vous mens pas. Mais je dis juste que l'inverse n'est pas possible, l'inverse n'est pas logique. C'est tout, voilà.